Avez-vous le souvenir d'une journée où tout vous a semblé se dérouler négativement? Celle-ci a commencé par votre réveil, qui ne s'est pas déclenché. Vous avalez votre petit déjeuner rapidement, et dans la précipitation, vous renversez votre café. Votre chemise est toute sale, votre tasse se retrouve cassée par terre. Cela s'est ensuite enchaîné par des bouchons inhabituels sur votre trajet au boulot. Votre boss vous fait des réflexions sur votre travail, qui lui semble insatisfaisant. Et tout se cumule ainsi jusqu'au soir, où vous retrouvez votre voiture en panne de batterie. Bref, une journée où tout a semblé s'enchaîner de manière négative. Tous ces événements qui se sont succédés vous ont rendu de mauvaise humeur. Et lorsqu'enfin vous rentrez chez vous, vous reportez inconsciemment tout ce cumul à votre entourage. Résultat final, votre journée, vous l'avez considérée comme un échec, et vous priez pour ne plus jamais en vivre d'autres de ce type. Seulement, ce genre de circonstances, nous en vivons tous quotidiennement. Et pourtant, certaines personnes arrivent à être plus heureuses que d'autres. Selon vous, pour quelle raison? Eh bien, pour expliquer cela, voici une formule que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cette vidéo. E plus R égale A. E représentant un événement extérieur, une circonstance. R, votre réponse ou réaction à cela. Et A, l'aboutissement, la finalité. Selon Eckhart Tolle, la cause première du malheur n'est jamais la situation, mais toujours les pensées qui concernent celle-ci. Autrement dit, quelles que soient les circonstances qui vous parviennent ou qui vous entourent, c'est votre réponse à celle-ci qui va déterminer si vous allez être heureux ou malheureux, plus fort ou affaibli. Et que se passerait-il si vous considériez chaque échec plutôt comme une leçon pour que vous deveniez meilleur la prochaine fois? Ou si, comme moi, vous essayez de ne plus jamais employer le mot problème, mais plutôt utiliser l'expression opportunité pour s'améliorer ou challenge à relever. Ne serait-ce pas plus bénéfique? Si on reprend notre exemple du début de la vidéo, si cette fameuse tasse qui s'était renversée sur vous ce matin-là et qui s'était cassée n'était plus un si gros problème après tout, et que, plutôt que de vous énerver inutilement, vous rendant de mauvais poils, vous vous félicitiez sur le fait d'avoir réussi à contrôler vos émotions, votre colère, eh bien votre humeur immédiate aurait été meilleure et votre journée n'aurait pas démarré si négativement. Et si, durant cette même journée, le fait d'avoir votre voiture qui tombe en panne le soir devenait l'occasion pour vous de demander à un de vos collègues de l'aide? Est-ce que ça n'aurait pas été une bonne opportunité pour améliorer vos relations avec ce dernier? Vous voyez qu'au final, sur ces exemples, le cumul de la journée n'aurait pas été si catastrophique après tout, et votre comportement le soir n'aurait pas été le même auprès de vos proches. Vous voyez donc bien qu'il est possible de retirer du positif dans ces situations, malgré ce que nous avions évoqué au début. Un livre qui illustre parfaitement ce principe est Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl, traduit de l'anglais Man's Search for Meaning. En résumé, c'est le témoignage d'une personne qui a passé plusieurs années dans des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Et malgré des situations épouvantables, il nous apprend que chaque être reste libre de pouvoir choisir ses pensées et de trouver des moments de bonheur malgré les circonstances. Si vous êtes coutumier du fait de vous plaindre régulièrement, de vous emporter dès qu'une situation ne vous convient pas, ou de vous énerver à la moindre petite chose inconfortable, je vous rappelle l'équation que vous devez retenir. E, les événements que vous ne pouvez pas contrôler, finalement, plus R, la réaction que vous aurez face à cette situation, est égal à A, l'aboutissement, l'état final dans lequel vous serez. C'est votre réaction qui sera responsable de l'état dans lequel vous allez vous sentir ensuite. En d'autres termes, vous êtes en capacité de décider d'être heureux ou pas en fonction des réactions que vous aurez face aux événements. Soyez maître de ces réactions. Ayez conscience que vous avez la liberté de choisir. Cela vous aidera à mieux vous contrôler plus tard. Et voilà pour cette nouvelle vidéo que j'ai surnommée le choix du bonheur.
J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce j'aime en bas à droite. Merci de partager sur Facebook pour m'aider à me faire connaître. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt.